Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème « Marcher par l'Esprit ». Tiré de Galates 5, verset 16 qui dit ceci « Je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchez par l'esprit. Vous voyez, en tant qu'un enfant de Dieu, nouveau-né. Un nouveau-né, vous êtes un homme spirituel, vous êtes un esprit. Vous êtes un homme spirituel, vous êtes un esprit parce que vous êtes né de l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu tire sa naissance de l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous sommes nés de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est invisible, l'esprit de Dieu, elle est invisible. Notre esprit est né de l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Donc nous sommes des hommes esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes célestes. Nous ne sommes pas des hommes animaux et nous ne sommes pas aussi des hommes charnels. Et en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme esprit, engendré par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu, nous devons vivre notre vie à partir de notre source, à partir de notre identité, à partir de notre racine. Et il nous invite ici, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu nous dit, te dit qu'en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu es appelé à marcher selon l'esprit conformément à ta nature, conformément à ton identité qui est esprit. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher selon ton homme intérieur et non selon ton homme extérieur. Marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair et non selon les pensées charnelles. Et il dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Il dit si vous marchez selon l'esprit, vous ne pouvez pas accomplir les désirs de la chair. Il a cité les désirs de la chair. Comment nous pouvons marcher par l'esprit? Comment vous pouvez marcher par l'esprit? Étant esprit, ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez marcher par la chair, étant enfant de Dieu, et vous pouvez aussi marcher par l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez accomplir les désirs de la chair et vous pouvez aussi décider d'accomplir les désirs de l'esprit. Vous pouvez marcher par la chair, vous pouvez aussi marcher par l'esprit. Comment marcher par l'esprit en tant qu'enfant de Dieu? Vous voyez, il a parlé des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque vous marchez par l'esprit, ce qu'on voit en vous, les fruits que vous portez qu'on voit. Lorsque vous marchez par l'esprit, ce qu'on voit, c'est l'amour. Vous manifestez l'amour, vous vivez l'amour, vous manifestez la joie, vous manifestez la paix, la patience. Donc, si vous vivez par l'esprit, si vous marchez par l'esprit, vous allez marcher dans l'amour, vous allez marcher dans la joie, vous allez vivre une vie de joie, une vie remplie d'amour, vous allez vivre une vie de paix, vous allez produire des fruits comme la patience, vous serez un homme très patient, vous allez manifester la bonté, la miséricorde, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la charité, l'amour, parce que toutes ces natures, ces fruits, ces qualités sont déjà dans votre esprit humain. Nous sommes nés avec ces vertus. Nous sommes engendrés avec ces vertus. Donc l'amour est dans votre esprit. L'amour est déjà dans votre esprit. La paix est déjà dans votre esprit. La joie est déjà dans votre esprit. La patience est déjà dans votre esprit. La bénignité, la bonté, la miséricorde. Depuis que vous êtes nés de Dieu, toutes ces choses sont déjà dans votre esprit. Parce que c'est la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et puisque vous êtes nés de lui, puisque nous sommes nés de lui,
nous sommes engendrés par la parole de la vérité, toutes ces qualités, ces vertus sont déjà dans notre esprit. Mais ces vertus peuvent être dans votre esprit sans que vous n'arrivez pas à les manifester. C'est pour cela que l'apôtre est en train, par le Saint-Esprit, est en train d'attirer notre regard que nous pouvons marcher par l'esprit. Nous pouvons marcher par l'esprit. Et donc pour ce jour, retenez ceci. Retenez que l'amour est déjà dans votre esprit. Vous pouvez vivre l'amour. Retenez que la paix est déjà dans votre esprit. Si vous voulez vivre la paix, elle est déjà dans votre esprit. Retenez que la joie est déjà dans votre esprit. Retenez que la patience est déjà dans votre esprit. La bonté, la miséricorde, la compassion, toutes ces vertus sont déjà dans votre esprit, puisque vous êtes né de Dieu. Maintenant, lorsque vous voyez que vous n'êtes pas en train de manifester cette nature, vous devez savoir que simplement qu'il y a quelque chose que vous avez négligé. Vous avez négligé que vous êtes en train de marcher par la chair. Et vous n'êtes pas charnel, vous n'êtes pas animal pour marcher selon la chair. Et la parole de Dieu ne nous a pas invités à marcher selon la chair parce qu'il a dit les fruits, les œuvres de la chair sont manifestes. Lorsque vous marchez par la chair, qu'est-ce que vous allez voir en vous? Vous allez voir de l'impudicité, vous allez vivre dans l'impudicité, vous allez vivre dans l'impurité, la dissolution, vous allez vivre dans l'idolâtrie, la magie, vous allez vivre dans les inimitiés, dans les querelles, dans les jalousies. Vous allez vivre comme des animaux, vous pouvez manifester la nature des animaux. Vous allez vivre dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, dans les envies, dans les ivrogneries, les essais de table, dans les choses qui sont semblables. Vous voyez, c'est les œuvres de la chair. C'est les œuvres de la chair. Et donc, lorsque vous vivez ces choses encore, vous devez savoir que vous êtes encore charnel et que vous êtes en train de vivre selon la chair. Mais comprenez que ça soit la chair, que ça soit ses passions, ses désirs, tous ont été déjà crucifiés. Ça veut dire que ces vices ne peuvent même plus avoir de pouvoir sur vous, ne peuvent pas contrôler votre vie. Parce que ces vices ont été déjà neutralisés par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que nous étions en lui. Nous étions morts, crucifiés avec lui, avec ces œuvres-là. C'est ce qu'il a dit, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que nous avons été crucifiés avec lui. Pour dire que personne ne peut dire, je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Personne ne peut dire que ça me dépasse. Ça ne peut pas te dépasser parce que, comme on appelle, ces œuvres sont déjà mortes. C'est déjà morte. C'est parce que tu t'es laissé que ça a tendance encore à contrôler ta vie. Parce que tu t'es laissé à elle. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes des hommes esprits engendrés par la parole de Dieu et il y a de la vertu que Dieu a déjà déposée dans votre esprit. Et je viens de vous susciter maintenant ces vertus. Dans la prochaine édition, je vous dirai comment faire pour marcher par l'esprit. Prions maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Répète avec moi. Cher Père Céleste, merci pour l'œuvre de la croix. Parce que par cette œuvre, j'ai été crucifié avec le Christ. Et par la mort de Jésus-Christ sur la croix, la chair et ses désirs et ses passions ont été crucifiés. Tu m'as débarrassé complètement de toute vie animale par ma mort avec le Christ. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne en Christ. Merci pour mon esprit engendré par la parole de la vérité et par l'esprit de vérité. Merci parce que je suis un homme céleste, un homme esprit, un homme spirituel. J'ai maintenant acquis la force nécessaire de l'esprit de Dieu pour marcher maintenant selon l'esprit, selon mon esprit et manifester les vertus merveilleuses que tu as déposées dans mon esprit. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Christ en nous, l'espérant de la gloire, réjouissons-nous en lui, la parole travaille. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi d'un autre pour faciliter son miracle.